Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment installer un système d'exploitation à partir du réseau, c'est-à-dire sans clé USB ni CD pour pouvoir installer un système d'exploitation. Donc on va les faire complètement dans les réseaux. Nous avons déjà abordé ces sujets dans une précédente vidéo, les liens se trouvent juste dans les coins supérieurs ici, vous pouvez voir ça. Donc on a expliqué toutes les théories sur comment fonctionne un serveur PXE et dans quel scénario on peut avoir besoin de pouvoir installer un système d'exploitation à partir des réseaux. Donc cette vidéo va être pratique, on va pas toucher à la théorie parce qu'on a déjà parlé de ça dans cette vidéo qui se trouve juste en haut de cette vidéo ici. Donc les liens se trouvent là, vous pouvez cliquer dessus pour aller la visionner. Alors c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Et donc pour commencer, j'ai des ordinateurs qui sont reliés dans les réseaux. Donc cet ordinateur, c'est celui-ci, c'est sur lequel je vais installer les systèmes d'exploitation. Comme vous pouvez le constater, il est relié à réseau via un câble Ethernet directement avec mon deuxième ordinateur que je vais transformer en serveur PXE. Donc, il va m'aider à déployer les systèmes d'exploitation dans les réseaux. Donc, on va basculer sur ces deuxièmes PC directement sur lesquels on va configurer les serveurs DHCP. Donc, pour ce faire, on va se servir d'un outil qu'on appelle Ivantoy. Ivantoy, c'est un outil qui nous permet de transformer notre ordinateur en un serveur PXE qui nous permet d'installer des systèmes d'exploitation à partir des réseaux sans avoir des clés USB ou encore des CD ou des DVD. Donc, pour ce faire, vous pouvez télécharger Ivantoy en allant tout simplement sur le site officiel ivantoy.com. Les liens se trouvent dans la description où vous pouvez tout simplement taper sur votre navigateur ivantoy.com. Et vous venez sur Download et à ce niveau, vous descendez, vous cliquez sur le lien dit qui est là. Et Ivantoy est tout simplement disponible sur Linux et sur Windows également. Donc, vous pouvez télécharger la version qui correspond à votre système d'exploitation que vous utilisez. Donc, moi, je ne vais pas télécharger, je l'ai déjà téléchargé. Je suis sur Windows, j'ai déjà téléchargé les 64 bits. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez voir que c'est un fichier zippé. Vous devrez les décompresser. Donc, pour les décompresser, moi, je l'ai placé sur les bureaux. Donc, une fois que vous l'avez décompressé, vous allez les placer à n'importe quel endroit selon votre organisation sur votre PC. Moi, je l'ai placé sur les bureaux pour les raisons de test, bien sûr. Et là, à l'intérieur de ces dossiers, nous avons plusieurs autres dossiers. On a data, on a doc, on a ISO, on a lib, on a log et on a user. Tous ces dossiers sont vraiment faciles à interpréter, comme vous pouvez le constater déjà. Et enfin, on a les fameux exécutables qui nous permettent de lancer notre serveur Ivantoy. Donc ici, ce qui nous intéresse, nous, c'est les fameux répertoires ISO. C'est ici que vous allez placer toutes vos images. Donc, peu importe le système d'exploitation, que ce soit Ubuntu, que ce soit du Windows, que ce soit du macOS, que ce soit du VMware, etc. Donc, vous allez placer toutes vos images à ces niveaux ici. Justement, les placer dans ces répertoires-là, c'est la seule tâche que vous devez faire sur votre serveur Ivantoy. Donc, une fois que vous avez placé, moi, comme vous pouvez voir, je l'ai déjà copié pour éviter que la vidéo ne soit longue. Et là, maintenant, on va lancer notre serveur Ivantoy en double-cliquant tout simplement sur l'exécutable qui est là. On clique sur oui. Et comme il fonctionne sous la version web, il va tout simplement se lancer sur un navigateur avec cette adresse-là de loopback et sur les ports 26000. Et on va tomber directement sur ces informations-là. Donc, à ce niveau ici, on va voir quelques détails parce que c'est très important. On a l'adresse 192.168.10.1. Ce n'est pas une adresse par hasard, c'est tout simplement l'adresse qui est sur ma carte Ethernet. Puisque j'ai relié mon PC via la carte Ethernet, donc je devrais donc sélectionner cette adresse IP qui est liée à la carte Ethernet. Heureusement qu'Ivantoy a détecté ça automatiquement pour moi. Donc, je dois donc vérifier que cette adresse est correcte ou sinon ça ne va pas marcher. Donc, je fais ipconfig dans les terminals. Je vérifie l'adresse qui est assignée sur ma carte réseau Ethernet. Carte Ethernet, je peux voir que c'est l'adresse là qui est correcte. 192.168.10.1. Donc, là, à ce niveau, c'est correct. Les masques des sous-réseaux, c'est correct également. Et à ce niveau, on a IP pool begin, donc pour l'adresse IP des débits pour la plage des serveurs DHCP. Et là, on a les IP pool end ou l'adresse IP de fin, donc 10.219. Donc, c'est ça la plage d'adresse que ce serveur, notre machine ici va fonctionner aussi en tant que serveur DHCP pour attribuer les adresses IP à toutes les machines qui vont demander et essayer d'installer un système d'exploitation à partir des réseaux. Donc là, c'était dans Boot Information.
Et à ce niveau ici, vous allez voir qu'on aura tous les ordinateurs qui auront l'adresse IP de notre serveur DHCP et directement, on pourra voir quel ordinateur a démarré sur quel serveur et voilà, sur quelle image de système d'exploitation bien sûr. Donc sur configuration, on a également les configurations liées au serveur TFTP. Donc on va rien toucher là-bas. Et ici au niveau des DHCP server modes, donc on est dans internal, ce qui veut dire que notre machine ici ou notre PC va fonctionner également en tant que serveur DHCP. Raison pour laquelle on a vu la plage d'adresse qui était juste au début. Donc, si vous avez un autre serveur DHCP dans les réseaux, notamment, vous pouvez utiliser external et remplir les informations de votre serveur DHCP. Donc, au niveau des Mac Filter, ici, on peut utiliser les filtres ici pour filtrer uniquement les adresses Mac de certains PC qui sont autorisés à installer des systèmes d'exploitation à partir des réseaux. Donc, on va rien changer à ce niveau. Et au niveau des images management, là, vous pouvez voir nos deux images qu'on avait copiées dans les dossiers ISO, tout simplement à ces niveaux-là. Donc, dans notre répertoire ISO ici, on avait placé ces images. Donc, si vous ajoutez d'autres images, il suffit juste de venir ici et de rafraîchir. Vous allez voir que les images vont encore apparaître ici. Donc, ce qui nous indique que notre serveur fonctionne également bien. Et voilà. Une fois fait, on va rentrer sur Boot Information et on a un bouton vert ici qui nous permet de démarrer notre serveur PXE. Donc, je clique sur Start. Si tout marche bien, on va voir Ivanto is running now. Donc, notre serveur DHCP, notre serveur Ivanto vient de démarrer. Donc, on va maintenant se rendre sur les deuxième PC sur lesquels on veut installer le système d'exploitation. Et on va voir comment on va installer. Donc, je vais éteindre cette machine. Là. Je vais l'éteindre et je vais rallumer la machine et démarrer sur la carte réseau pour pouvoir installer un système d'exploitation. Donc, je vais attendre qu'elle s'éteigne complètement. Voilà. Elle est éteinte complètement, donc je vais allumer là. Et pour démarrer, pour accéder au boot, aux informations des boots sur cette machine, c'est F12. Donc, ça dépend de votre machine. Donc, je clique juste 2 ou 3 fois sur la touche concernée pour accéder au menu de démarrage. Et là, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs informations. Donc, juste en première position, on a Legacy, Boot. Et puis, en bas, on a Onboard NIC. Onboard NIC pour Network Interface CAD. Donc, là, c'est pour démarrer sur la carte réseau. Donc, je peux démarrer sur les modes Legacy Boot ou sur EFI. Donc, ça dépend de vous. Donc, je peux démarrer Onboard NIC IPv4 ou Onboard NIC sur les Legacy. Donc, je vais utiliser les EFI et je vais démarrer sur la carte là. Donc, vous voyez, Onboard NIC IPv4. Donc, je monte là et j'appuie sur Entrée. Donc, là, on va patienter. On va voir si réellement notre PC va démarrer sur le serveur PXE et qui est notre machine et voir si on va afficher les deux système d'exploitation. Voilà, tout marche très bien. Vous pouvez voir que là, il a démarré sur Ivantoy, donc ce n'est pas du fake. Vous pouvez voir que là, je me déplace. On peut même voir cela sur notre serveur PXE. On voit qu'il y a une adresse IP 192.168.10.200 qui a été attribuée à un PC qui a cette adresse MAC là et le BIOS mode c'est l'EFI. Et voilà, comme le PC n'a pas encore démarré, on n'a pas vu les boot files. Donc, normalement, on devrait nous montrer s'il a démarré sur Windows ou Ubuntu. Donc là, je rapproche juste la caméra. Vous allez voir que là, je vais essayer de démarrer sur Windows. Je sélectionne Windows. Et super bien. Les systèmes, normalement, devraient démarrer. En entre-temps, vous voyez que sur les PXE, on vient de voir boot file Windows 10 21H1. Donc, cet ordinateur-là a démarré l'installation sur Windows 10 21H1. Et voilà, donc comme si on avait démarré sur une clé USB, on peut ici démarrer les processus d'installation de Windows 10 normalement comme si on avait utilisé une clé USB. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucune clé USB qui est branchée à ces PC
il est tout simplement sur les réseaux. Donc, il a démarré simplement sur les réseaux et récupéré l'image ISO. Donc, en mettant en place ces serveurs PXE, chaque ordinateur qui est connecté sur les réseaux, qui veut installer un système d'exploitation, peut démarrer sur n'importe quel système d'exploitation sans pouvoir nécessiter au fait une clé USB ou on va booter plusieurs fois la clé USB pour installer plusieurs systèmes d'exploitation différents. Donc, on a vu cela dans la vidéo. Le lien se trouve également dans la description. Vous pouvez voir cela. Donc, c'était là la fin. Je ne vais pas continuer l'installation parce que je ne vais pas écraser le système qu'il y a dessus. Donc, vous pouvez à ce niveau continuer directement à installer les systèmes d'exploitation normalement. Donc, c'était là la fin de cette vidéo sur comment installer un système d'exploitation à partir des réseaux. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi savoir dans les commentaires. Lâchez-moi un pouce bleu, surtout partagez avec vos amis parce que la connaissance se partage. Donc, on se retrouve dans une très prochaine vidéo. C'est parti les gars. Ciao.